le quota des permis d'études qui seront octroyés en 2025, je n'ai pas dit ceux qui vont venir étudier ici en 2025, qui seront octroyés en 2025 vient de sortir. Et je vais lire le communiqué venant du site de l'immigration de Québec. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et voilà, après on va faire nos commentaires comme d'habitude. Voilà. Ottawa a établi comment seront répartis les permis d'études à travers les différentes provinces et territoires du Canada pour l'année 2025. C'est ce qui a été publié dans un communiqué d'immigration réfugiés, citoyenneté du Canada le 24 janvier 2025. Ça a été publié le 24 janvier 2025, donc je lis. Ainsi, en 2025, 437 000 permis d'études seront acceptés, soit une diminution de 10% par rapport au plafond de 2024, c'est-à-dire 437 000 permis d'études seront octroyés dans tout le Canada, c'est-à-dire Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, tout ça, il y aura 437 000 permis d'études en général. Ok. Ça veut dire qu'il y a 10% de réduction par rapport à l'année précédente. L'année précédente, c'était plus que ça. Donc, il y a 10% de réduction sur tout le Canada. 437 000. Ok. On dit, depuis avril 2024, les demandeurs de permis d'études au premier cycle universitaire devaient présenter une lettre d'attestation territoriale ou provinciale. Désormais, les candidats à la maîtrise et au doctorat devront ainsi fournir ce document à l'appui de leur demande. Chaque jour, ça commence à s'amplifier. Avant, si tu faisais le master, si tu faisais le doctorat, tu n'as pas besoin de lettre d'acceptation du territoire ou bien provincial. Mais maintenant, si tu veux venir au Canada, il ne faut pas étudier master. Il faut étudier plus que doctorat là. Tu vas donner les choses là d'attestation, la lettre d'attestation. Ce qui me fait mal dans ça est que l'erreur des autres ou bien le gouvernement mélange tout le monde ensemble. Et ça fait mal au fait. Ceux qui sont là-haut, ceux qui ne sont pas arrivés haut, c'est la même chose là. On vous mélange ensemble, vous êtes la même chose là. C'est vraiment. Anyway, on continue. Donc, l'élargissement des lettres d'attestation a entraîné des ajustements dans la répartition des permis selon le niveau d'études. Ainsi, 242 994 permis seront délivrés aux candidats devant fournir une lettre d'acceptation provinciale ou territoriale et 73 282 permis supplémentaires seront réservés aux étudiants du cycle supérieur. Du cycle supérieur, ça veut dire quoi? Licence, master, doctorat. Je pense bien. Collège aussi, c'est au supérieur, mais bon, je pense qu'il classifie licence, master, doctorat, les études universitaires. Anyway, voilà, les études supérieures. 73 282 000 permis supplémentaires. Maintenant, on dit, on pourra ainsi on parvient ainsi à un total de 316 276 permis qui seront décernés à des étudiants tenus d'obtenir une lettre d'attestation. C'est-à-dire, que tu viens au collège ou que tu viens faire une formation professionnelle ou que tu viens faire quoi, il faut que tu aies une lettre d'attestation provinciale. Et le quota de tout cela dans tout le Canada, hein, pas seulement au Québec, c'est 316 276. Maintenant, on dit ici, attention, pour autant être dispensé de fournir une lettre à l'appui de sa demande de permis d'études ne signifie pas que sa cohorte n'est pas contingentée et soumise à quota. C'est-à-dire, si tu veux faire une cohorte, c'est-à-dire que si tu veux faire si tu veux avoir un permis de travail pour pouvoir travailler dans ton domaine, on dit cohorte, je pense que c'est ça. Parce que moi, quand j'ai appliqué à l'université de Québec à Rimouski, il y avait cohorte dans mon programme. Ben, je n'ai pas eu le permis d'études pour ça, mais il y avait cohorte dans mon programme. Donc, tu dois avoir un permis d'études pour pouvoir travailler dans ton domaine. Par exemple, si tu fais l'infirmerie, tu dois avoir un permis d'études pour faire une cohorte. Mais ça aussi, on dit il y a quota pour ça encore. My goodness.
Maintenant, on dit de fait, 72 200 permis seront réservés pour les demandeurs de la maternelle à la 12e année. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent ici et ils viennent avec les enfants. Les enfants ne sont pas arrivés aux études supérieures et tout. Ce n'est pas tout le monde qui vient ici pour faire les études supérieures. Il y a des gens qui viennent ici en tant que résidents permanents et les enfants doivent aller à l'école. Les enfants sont, par exemple, au primaire. Tu vois? Donc, ils doivent avoir un permis d'études. Voilà. Par exemple, moi, mon colocataire, pas mon colocataire, mon voisin, lui, sa fille était ici à un moment donné. Donc, il était obligé d'appliquer pour un permis d'études et à faire la procédure comme nous on fait. Donc, il y a un quota pour eux qui est 72 200 permis d'études. Si tout le Canada, il a commencé à diminuer. Voilà. Maintenant, on dit 48 524 seront octroyés aux demandeurs dispensés de fournir la lettre d'attestation provinciale et la lettre d'attestation territoriale, autres que les écoliers du primaire et du secondaire. Maintenant, on dit au Québec, il y aura 72 977 permis qui seront délivrés aux étudiants qui devaient fournir une lettre d'attestation. Maintenant, 19 683 permis seront réservés aux étudiants de cycle supérieur. 53 294 permis seront octroyés aux autres étudiants. Ceux qui font le cycle supérieur, il y aura 19 683. Et ceux qui font le cycle, c'est-à-dire ceux qui font les autres cycles, c'est-à-dire le collège, les formations professionnelles et tout, il y aura 53 294 étudiants. Maintenant, on dit, en se basant sur le taux d'acceptation relevé en 2023 et 2024, c'est un maximum de 162 742 demandes qui seront traitées par Ottawa pour étudier au Québec, soit 38 786 pour les étudiants du cycle supérieur et 123 956 pour tous les autres étudiants ayant besoin d'une lettre d'attestation provinciale et territoriale. Ok les gars, tout ça c'est bien. Donc en général, au Québec, il y aura 72 977 permis qui seront octroyés, toutes catégories confondues. Je pense qu'avec ce quota-là, le gouvernement a bien réfléchi, que ce soit le gouvernement provincial du Québec ou bien le gouvernement fédéral. Ils ont bien réfléchi, bien organisé tout pour que ceux qui vont venir au Canada ici, les étudiants qui vont venir au Canada ici, là, ils ne seront pas dans le pain comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas venir et on dit, oh, il y a trop d'étudiants internationaux. Oh, il n'y a pas suffisamment de logements. Non, vous avez bien calculé. Parce qu'il ne faut pas se blaguer. L'immigration du Canada, là, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Il y a beaucoup d'argent à se faire dedans. Le gouvernement se fait de l'argent dedans. Les universités se font de l'argent dedans. Et aussi, la population canadienne aussi s'enrichit parce que si quelqu'un avait ses loyers qui il louait, par exemple, disons, à $500 et du coup, il voit qu'il y a une demande qui est forte, il peut aller à $700, $800. Ça profite aussi aux investisseurs du Canada. Donc, réfléchissez bien. Après, il ne faut pas vous allez venir dire ici qu'il y a trop d'étudiants. Vous avez bien calculé, vous avez bien analysé par les experts. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. Donc, en général, il y aura une réduction de 10% de tous les étudiants qui vont venir au Canada. Tout Canada, là, tout Dumba territoire, là, il y aura une réduction de 10%. Ça veut dire que moins de 500 000 étudiants seront là. Ça, c'est très bien calculé tout. Mais s'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. Ne venez pas nous casser les têtes pas encore après pour dire, oui, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Calculez bien. Parce que venir ici au Canada d'abord, c'est déjà un stress. C'est une joie stressante. J'ai mes blessés. Shit. C'est une joie stressante. Tu es en joie, mais tu es en stress, tu es stressé un peu. Est-ce que vous voyez? Donc, réfléchissez un peu. C'était l'information du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Peace out.